Vous écoutez Les Vraies Affaires, épisode 179. Aujourd'hui, pourquoi inclure des bonus avec ta formation puis comment les choisir? Mon nom est Geneviève Gauvin et à 23 ans, j'ai lancé mon entreprise web en tant qu'infopreneur. Rapidement, j'ai généré dans les 6 chiffres, année après année. À mes débuts, j'étais paralysée par la nouveauté, effrayée par l'échec puis étourdie par toutes les stratégies qui s'offraient à moi pour faire grandir ma business. J'ai compris que pour atteindre mes objectifs, je devais miser sur la simplicité, les produits d'information puis les stratégies qui respectaient tout d'abord qui je suis. Plus de 7 ans plus tard, mes ventes de formation en ligne continuent de supporter mes voyages, même avec un bébé, mes ambitions puis ma vie. Parce que ta business devrait travailler pour toi puis pas le contraire. J'ai créé Les Vraies Affaires pour te partager des stratégies concrètes, des méthodes efficaces puis mon mindset essentialiste puis t'aider à faire pareil. Si tu veux plus de temps, plus d'argent, plus de moments inspirants puis que t'es prête à bâtir une business exponentielle, bienvenue sur Les Vraies Affaires. Si l'idée de créer une nouvelle formation en ligne, ça te démange, mais que tu as peur de vraiment passer à l'action parce que tu sais pas si ta communauté va vraiment l'acheter, écoute bien ce qui suit parce que j'ai quelque chose pour toi. Je comprends tellement ce que tu vis. Des fois, on n'est pas sûr d'avoir vraiment choisi un sujet qui va plaire. Des fois, on a peur de se faire dire « T'es qui, toi, pour enseigner ça? » C'est pour ça que j'ai créé une masterclass pour t'enseigner 3 stratégies que j'ai utilisées au premier lancement de ma formation en ligne pour faire 16 000 $. Entre le moment où tu as l'idée pour ta formation puis la période de la vente, il y a des étapes cruciales pour être certaine que tu es sur le droit chemin et que ta communauté est réellement prête à te faire confiance et à investir dans ta formation. Tu peux t'inscrire au genevièvegauvin.com/3 stratégies pour écouter la masterclass dès maintenant puis commencer à appliquer les stratégies tout de suite. Tu vas découvrir l'erreur la plus fréquente que les créateurs de formation en ligne font en choisissant leur idée de formation, comment savoir si ta communauté est vraiment intéressée par le sujet de ta formation, puis les 4 types de contenus à partager avant de vendre pour éviter de botcher ton lancement. Tu sais qu'au fond de toi, tu as besoin de construire une formation en ligne pour vraiment générer des revenus exponentiels puis atteindre le lifestyle dont tu rêves. Laisse-moi t'aider à commencer. Inscris-toi maintenant au genevièvegauvin.com/3 stratégies. Aujourd'hui, parlons de bonus, parlons de petits cadeaux qui viennent avec les formations. Il y a beaucoup de formations justement, incluant les miennes, la méthode bêta, Maek, qui viennent avec des bonus gratuits. Donc, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que, même pour moi, c'est souvent, ça a souvent été un problème de déterminer comment je choisis mes bonus, comment est-ce que je fais pour déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va être vraiment convaincant. Fait que tu sais, les bonus, c'est jamais quelque chose qui est obligatoire. On peut très bien vendre une formation sans, mais ça peut être super intéressant d'en inclure pour plusieurs raisons. Donc, les bonus, ça ajoute de la valeur perçue à la formation. Les bonus, ça couvre des sujets qui sont complémentaires à la formation. Ça donne encore plus de matière. Un bonus, ça peut convaincre un acheteur d'acheter à lui seul, tu sais, s'il est bien choisi puis qu'il amène énormément de valeur. Ça peut être très, très convaincant. Puis un bonus, ça peut amener les gens aussi à prendre une action en particulier, comme un bonus pour ceux qui paient en un versement. Donc, il y a différentes façons d'utiliser les bonus. Puis ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un bundle de templates, de modèles, tu sais, comme de courriels préfaits. Ça peut être une masterclass live ou préenregistrée. Ça peut être une spreadsheet à remplir. Ça peut être une mini-formation vidéo. Ça peut être une autre formation au complet. Donc, disons que je vends la méthode bêta, je pourrais donner comme bonus Maek au complet, tu sais. On peut rajouter 1, 2, 3... même 5 bonus à une formation juste pour faire en sorte que l'offre, ou en d'autres mots, la présentation de ce qui est offert, ça ait énormément de valeur aux yeux de l'acheteur. Puis ça, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Overall, ce qu'on veut faire, c'est que la valeur perçue augmente, puis que les gens se disent « OK, mais je vais en avoir tellement pour mon argent, c'est évident que je dois acheter. » Et un des challenges de créer des bons bonus, de bien les choisir, c'est de choisir un bonus qui prend pas beaucoup de temps à créer. Surtout durant un lancement où on court vraiment dans tous les sens pour que, tu sais, tout se passe. Là, vraiment, la dernière chose qu'on veut, c'est de rajouter encore plus de travail. Si tu as moins de temps devant toi ou moins que prévu, tu sais, c'est mieux de choisir de recycler du matériel ou des bonus qui sont live ou en groupe. T'as donné une masterclass dans le passé, dans un autre programme qui a été enregistré, boum, un bonus. T'as pas le temps de créer du contenu supplémentaire avant le lancement, mais tu peux donner une masterclass en groupe 1 mois après la fin du lancement, boum, un autre bonus.
Tu as utilisé une spreadsheet pour faire un suivi interne que tes étudiants pourraient utiliser aussi. Boum! Un bonus avec une tonne de valeur. Tu as une autre formation, comme je disais tantôt, qui pourrait être complémentaire à la nouvelle. Un bonus facile où tu n'as rien à créer. À noter que c'est pas une option à utiliser fréquemment pour pas diminuer la valeur de ta formation donnée qui est la deuxième formation qui est donnée en bonus. Tu peux faire un bundle, disons, une fois par année maximum. Alternativement, tu peux aussi offrir ton autre formation en upsell, mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode définitivement. Puis c'est important aussi de faire attention aux bonus qui offrent du one-on-one. Comme par exemple, une séance de 1 heure de coaching privé. Tu sais, il faut prévoir le temps que ça va prendre dans l'horaire au final pour être capable d'honorer notre promesse sans devenir fou juste parce que notre horaire est plein puis qu'on peut plus rien faire d'autre. Tu sais, le best case scenario, tu fais une tonne de ventes, tu fais plein d'argent, mais après ça, t'es pogné pour remplir ton horaire pendant des mois et des mois. Tu sais, je le répète souvent, le temps, c'est la chose la plus précieuse que t'as. Fait que garde en tête que si t'offres du one-on-one, ça doit être vraiment limité pour protéger ta valeur puis ta santé mentale aussi. Donc, réserve ce genre de bonus-là seulement pour les formations qui sont plus dispendieuses. On parle de 1 000 $ ou plus. Ou les bonus de versement unique. Ce bonus-là, on se rappelle, c'est un privilège. Donc, il y a seulement une poignée de personnes qui devraient y avoir accès, que ce soit parce que ils ont fait une action particulière, comme payer en un versement unique, ou parce qu'ils ont pris une version VIP qui nécessite. Ce genre de bonus-là, on s'entend, ça devrait être limité. Pour beaucoup, par contre, la difficulté de créer un ou des bonus, c'est de les choisir, de déterminer le sujet du bonus pour que ça soit non seulement convaincant, mais que ça apporte aussi beaucoup de valeur. Personnellement, ça a été dans mes challenges à travers les années. À chaque fois que j'arrive pour créer un nouveau bonus, c'est tout le temps, OK, mais c'est quoi le sujet? Tu sais, comment est-ce qu'on détermine ce qui doit être donné comme bonus puis qu'est-ce qui doit être inclus dans la formation? Ben, il y a 3 façons de voir ça. La première chose, c'est la complémentarité. C'est assez simple, en fait. Un bonus, ça doit être complémentaire, mais non nécessaire à l'atteinte de l'objectif de la formation. C'est quelque chose qui a de la valeur, mais que si on l'enlève complètement de l'offre, l'objectif peut quand même être atteint sans problème. Par exemple, j'ai un bonus pour la méthode bêta qui est une masterclass sur la rédaction de pages de vente. Je parle de rédaction de pages de vente dans la méthode bêta, mais cette masterclass-là va encore plus en profondeur dans ce sujet, puis ça amène mes clients à vraiment rédiger une page encore meilleure. Mais même sans, mes étudiants qui prennent la méthode bêta vont avoir tout ce dont ils ont besoin pour créer puis lancer une nouvelle formation en mode bêta. Le contenu de ce bonus-là, la masterclass, est complémentaire. Il amène les gens à aller plus loin dans un aspect de la formation, mais il est non nécessaire. Si j'enlève ce bonus-là au complet, les gens vont avoir toutes les informations nécessaires pour quand même rédiger une bonne page de vente. Donc, on voit vraiment ça comme ça. C'est plus comme un cadeau qu'on rajoute en parallèle qui va potentiellement amener plus loin, qui va amener des connaissances qui sont complémentaires overall. Je vais pas me répéter, mais c'est ça, c'est complémentaire mais non nécessaire. Une autre façon de voir ça, on avait la complémentarité, mais aussi sauver du temps. Donc, une autre façon de créer des bonus, c'est en réfléchissant à ce qui peut faire sauver du temps à l'acheteur. On met dans cette catégorie-là toutes les templates, les modèles, les courriels à copier-coller, les banques de données, les spreadsheets à remplir, etc. On a toutes pas beaucoup de temps, puis on essaie toutes d'en gagner le plus possible. Fait que les bonus de ce genre-là vont vraiment répondre à ce besoin-là. Ça, puis ça rassure aussi les gens qui se sentent en confiance d'utiliser du matériel qui est préfait ou préécrit, qui est testé par le formateur sans devoir en créer eux-mêmes. Donc, par exemple, une formation qui enseigne comment faire des lancements à 6 chiffres pourrait inclure une banque de courriels préécrits, testés par le formateur pour avoir les meilleurs taux d'ouverture puis de clic. Tu sais, t'as pas besoin de rien écrire, juste copier, coller, adapter. Ou pour la même formation, ça pourrait être aussi une spreadsheet qui calcule automatiquement toutes les dates du lancement puis qui crée un plan de lancement personnalisé pour chaque personne en suivant, mettons, le plan enseigné par la formation. Ça pourrait être aussi un template, un ou des templates pour Asana, pour tout ce qui est gestion du projet. Tu sais, overall, ce qu'on essaye de donner à l'acheteur, c'est moins de guesswork, plus d'action. Parce que comme on lui donne du matériel qui est préfet, donc la personne n'a pas besoin d'investir encore plus de temps dans créer un système chez elle, à écrire des courriels, ben il y a moins de perte de temps. Et ensuite, la troisième façon de créer des bons bonus, de trouver des bons sujets de bonus, c'est avec les objections. Les meilleurs bonus sont ceux qui vont contrer des objections. Par exemple, comme pour une formation qui enseigne comment créer son propre site web, une objection, ça pourrait être « j'ai peur de tout briser mon site web en le faisant moi-même ».
Fait qu'un bonus super cool, ça pourrait être un accès à une genre de librairie SOS avec toutes les erreurs les plus communes puis comment les régler étape par étape en images. Pour une formation, mettons, qui enseigne comment bien se préparer à un accouchement, une objection, ça pourrait être « j'ai peur que mon ou ma conjointe ne veuille pas participer ». Un bonus, ça pourrait être un guide complet avec des suggestions de conversation à avoir à chaque étape du processus pour faire en sorte que son partenaire participe activement à la prep de l'accouchement. Ou encore une formation qui enseigne comment vendre par courriel. Une objection, ça pourrait être j'ai pas encore de liste ou ma liste de courriel n'est pas assez grosse pour faire des bons revenus. Mais un bonus, ça pourrait être une mini-formation sur X façon de faire grossir ta liste de courriel rapidement sans avoir besoin de faire de pub. Fait qu'en utilisant les objections pour trouver les sujets de tes bonus, tu vas t'assurer d'avoir des outils qui sont tangibles pour répondre aux objections à venir, puis même convaincre plus rapidement les indécis qui vont se sentir équipés en toutes circonstances. Fait que quelqu'un qui vient te voir avec n'importe quelle objection, tu vas être capable de lui dire « Hey, mais t'as-tu pris en considération ce bonus-là qui a vraiment été créé pour ça, vraiment pour faire... » Donc, les gens ont presque plus d'excuses. C'est sûr qu'évidemment, il y a des gens, au final, qui vont tout le temps avoir une excuse que tu n'as pas prévue, mais les objections les plus communes vont être déjà adressées à travers ces bonus-là. Fait qu'oublie pas qu'un bonus, ça doit avoir une bonne valeur perçue. Ça veut dire que l'acheteur potentiel doit comprendre rapidement comment le sujet va être utile à soit aller plus loin, donc en complémentarité, à mieux se préparer, à aller plus vite, à optimiser le temps ou à apprendre un sujet qui est complémentaire, qui va enrichir ses connaissances. C'est pas nécessairement compliqué de faire un bonus. On s'entend, ça n'a pas le même volume qu'une formation régulière, c'est plus petit. Mais quand on pense à complémentarité, aux objections, puis à sauver du temps, puis qu'on essaie de créer quelque chose qui rencontre ces 3 critères-là, tes bonus vont être exceptionnellement convaincants. Ils pourraient à eux-mêmes être des arguments qui vont convaincre les gens d'acheter parce que les gens vont se dire « Mon Dieu, en plus avec ces bonus-là, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour avancer rapidement, pour passer à l'action. Il y a rien qui va plus m'arrêter. » C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut avec les bonus, c'est de se dire « Wow, j'ai tout ce qu'il me faut en poche pour vraiment avoir les résultats que la formation promet. » Et encore plus. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui, ça t'a été utile. Surtout si t'es en train de justement préparer tes propres bonus puis que tu tournes en rond à savoir comment les trouver, comment déterminer qu'est-ce qui va dans la formation et qu'est-ce qui ne va pas dans la formation. J'espère, c'est ça, comme je te dis, j'espère que ça va être utile. Et puis, tu m'en donneras des nouvelles. Viens donc m'en parler sur Instagram, _Geneviève Gauvin, dans mes DM, dans mes stories, en dessous de mes posts. J'aimerais ça savoir si ça a été super utile pour toi de trouver comment déterminer les bons sujets pour tes bonus. Sur ce, guys, on se reparle la semaine prochaine. Bye là! Si t'as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est probablement parce que tu l'as pas mal aimé. Si tu veux supporter les vraies affaires, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Puis c'est vraiment simple à faire. Va sur l'application Apple Podcast ou Balado et cherche les vraies affaires. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis. Tu vas y voir rédiger un avis. Puis à partir de là, tu sais quoi faire. Clique sur 5 étoiles, parce que tu sais, puis laisse-moi un témoignage. Dis-moi pourquoi tu écoutes les vraies affaires, puis comment est-ce que le podcast a eu un impact sur ta business. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est des gens comme toi qui font que le show continue. À la semaine prochaine!